Il a placé en tête du texte cet article qui effectivement nous semble prioritaire, puisque en termes de programmation des investissements routiers, de transport, c'est un élément essentiel. Quand on parle de mobilité, quand on souhaite encourager la mobilité sur tous les territoires, mais quand on souhaite également financer les infrastructures ferroviaires, les infrastructures routières, régénérer les réseaux, maintenir les petites lignes, remettre en service les trains de nuit, il est nécessaire d'avoir des moyens financiers. C'est là, Madame la Ministre, où nous vous avons alerté déjà en commission. Nous allons le refaire lors de cette séance publique. Alors même si on peut saluer effectivement le travail du Conseil d'orientation des infrastructures, qui a mis en évidence plusieurs scénarios importants qui permettent de lister et de prioriser tous ces investissements. Vous avez fait le choix de retenir à peu de choses près le scénario 2 avec environ 3 milliards d'euros par an au travers de l'agence de l'AFITF, qui est notre agence de financement. Et je dirais que c'est là où le bas blesse, où c'est là où on peut peut-être travailler un peu mieux sur cette agence. J'ai été membre de cette agence dans le précédent mandat. La Cour des comptes en a fait d'ailleurs, je dirais, un examen assez, pas au vitriol, mais assez dur de cette structure, puisque je relis un mot de la Cour des comptes: dernier avatar des différents supports que l'État a successivement créés depuis l'après-guerre. Donc on sent bien, et moi je l'ai vécu, cette agence de financement est plutôt une boîte aux lettres, est un support. On sait bien que l'intégralité des propositions en matière de programmation viennent de la direction des transports du ministère. Et donc il me semble important de revoir le fonctionnement de cette AFITF. Alors nous n'irons pas jusqu'à la suppression de cet organisme, puisque c'est là où est fléchée une partie de l'argent, mais en tout cas sur son fonctionnement, sur peut-être la rémunération du président, c'est le petit sujet un peu d'actualité, on en reparlera plus précisément dans les amendements. Et puis surtout, il faut pouvoir permettre de donner à cette AFITF les moyens financiers. On voit bien, et on revient sur cette discussion de fléchage de la TICPE, et ça a été mon leitmotiv et ça restera notre fil conducteur de toute cette loi. La TICPE rapportera 37 milliards et on ne flèche qu'1,2 milliard à l'AFITF pour lui permettre de régénérer le réseau, d'investir sur les moyens de transport. Donc je pense, Madame la Ministre, mais je sais que vous en êtes consciente, qu'au prochain PLF, il faudra mieux flécher la TICPE pour permettre à l'agence et notamment au ministère des Transports de financer toutes ces infrastructures, parce que ce n'est pas avec le fléchage de surplus de la taxe Chirac, 30 millions d'euros, nous allons régler tous les problèmes de financement de cette agence, ou tous les financements dont nous avons besoin en matière de transport. Donc je pense que pour réussir cette loi d'orientation des mobilités, il faut à tous les niveaux des moyens financiers. Et Madame la Ministre, c'est le cœur de cet article. Merci.